Avez-vous déjà senti que vous portez un fardeau que vous ne comprenez pas, comme si la vie vous avait donné trop de douleurs, défis que personne ne voit, mais ne vous accompagnent en silence, jour après jour. Et pourtant, en vous, il y a quelque chose qui n'est pas mort, une flamme, une foi, une certitude que votre histoire ne peut être que cela. Vous ne l'avez peut-être jamais dit à personne. Mais parfois, quand tout se terre, vous sentez que quelqu'un ou une force majeure essaie de vous montrer quelque chose. Une présence qui vous accueille, qui vous appelle, qui vous protège. Et maintenant, pas par hasard, vous êtes arrivé ici. Si le dernier nombre de votre année de naissance est de 2, 5 ou 9, ou si vous connaissez quelqu'un qui porte ce nombre, comprenez que ce n'est pas aléatoire. Il y a un appel spirituel profond impliqué dans ce domaine. Selon les traditions mystiques, chaque numéro porte une vibration, une mission, un but de l'âme. Et si vous avez ce numéro, Santa Rita de Cassia, le saint des causes impossibles, a un message direct à votre vie. Un message qui peut vous aider à comprendre pourquoi certaines choses vous sont arrivées. Pourquoi ressentez-vous la douleur que personne ne comprend? Et ce que l'univers, par la spiritualité, vous attend maintenant. Santa Rita est connue pour se manifester dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu. Et peut-être, en ce moment, elle essaie de vous joindre à travers cette vidéo. Ici, vous découvrirez la vraie signification spirituelle du nombre qui vous accompagne de la naissance, la mission que vous êtes venu pour accomplir dans ce monde, et comment se connecter avec la force de Santa Rita pour enfin trouver la paix, la clarté et la direction. Rien ne se passe par hasard. Même vous n'êtes pas ici maintenant. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Parce que peut-être, juste peut-être, c'est la réponse que vous avez tellement demandé dans la prière. Et si ce message a déjà touché votre cœur, abonnez-vous ici à la chaîne maintenant. Parce qu'ensemble, nous continuerons à démêler les signes que l'univers et le plan spirituel ont pour votre vie. Et dites-moi ici, dans les commentaires, quel est le dernier nombre de votre année de naissance? Je veux savoir qui est l'élu que Santa Rita appelle aujourd'hui. Votre réponse peut être le signe que quelqu'un d'autre doit lire. Si vous êtes né en un an terminé en 2, 5 ou 9, alors Santa Rita de Cassia peut avoir un message spirituel profond spécifiquement pour vous. Je sais que cela peut sembler incroyable, mais restez avec moi parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir peut complètement transformer la façon dont vous voyez le but de votre vie et votre voyage spirituel. Sa naissance n'était pas aléatoire. Le moment exact où vous êtes entré dans ce monde, les vibrations numériques présentes à ce moment-là, les alignements cosmiques, rien de tout cela n'était accidentel. Chaque détail a été soigneusement orchestré par l'intelligence divine. Et ce dernier nombre de votre année de naissance? C'est comme une empreinte spirituelle, une clé vibrationnelle qui débloque certains aspects de la mission de votre âme ici, sur Terre. Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi Santa Rita, connue à travers l'histoire comme le saint de l'impossible, pourrait vous contacter à travers ces nombres spécifiques. Allons plus loin dans le sens de chaque numéro sur votre chemin spirituel, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement le message qu'il essaie de partager avec vous. Mais d'abord, permettez-moi de parler de ce remarquable saint, dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières religieuses traditionnelles. Saint Rita de Cassia a vécu en Italie du XVe siècle et sa vie était tout sauf courante. Née dans un monde de violence et de conflits, elle a été forcée d'un mariage arrangé avec un homme connu pour son tempérament brutal et son implication dans des querelles sanglantes. Pendant 18 longues années, Rita a enduré les abus et la violence, mais n'a jamais perdu la foi ni la capacité d'aimer. Elle a passé ces années à prier non seulement pour sa propre survie, mais pour la transformation spirituelle de son mari. Et incroyablement, ses prières ont été exaucées. Son mari a connu un changement cardiaque complet avant sa mort, demandant le pardon pour toute la douleur qu'elle avait causée. Mais les essais de Rita n'avaient pas pris fin. Ses 2 enfants ont hérité de la nature vengeuse de son père et étaient déterminés à venger son meurtre. Rita craignait plus que ses âmes que pour sa vie et priait désespérément de choisir le pardon au lieu de se venger. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une intervention divine, les 2 enfants sont morts de cause naturelle avant de pouvoir exécuter leur plan de vengeance avec des cœurs adoucis par l'influence de la mère dans leurs derniers jours. Après avoir perdu toute la famille, Rita a tenté de rejoindre un couvent, mais a été rejetée 3 fois
en raison des querelles violentes associées à son nom de famille. Malgré cela, il a persisté et, à travers ce que les religieuses ont décrit plus tard comme des circonstances miraculeuses, a finalement été accepté. C'est pendant son séjour dans le couvent que certains des phénomènes spirituels les plus extraordinaires ont commencé à se manifester autour de lui. Rita a reçu les stigmates, l'apparence miraculeuse des blessures du Christ dans son propre corps. Une épine d'une couronne placée sur un crucifix était nue sur son front, créant une blessure qu'il ne guérirait jamais et dégageait un parfum surnaturel. Elle avait des visions divines, des rêves prophétiques, et a réalisé des miracles de guérison qui ont contesté toute explication naturelle. À la mort de Rita, son corps est resté incorrué, et l'impossible a commencé à se produire régulièrement pour ceux qui ont cherché leur intercession. Les cas médicaux sans espoir ont été guéris. Des relations rompues ont été rétablies. Les impossibilités financières ont été résolues. Les gens qui ont fait face à des batailles juridiques qui ne pouvaient pas gagner ont trouvé des victoires inattendues. Elle est devenue connue comme le saint de l'impossible, pour se spécialiser dans les situations dans lesquelles tout l'espoir humain s'était épuisé. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. L'influence spirituelle de Rita ne se limite pas à la dévotion catholique traditionnelle. Son énergie transcende les frontières religieuses et atteint des gens de toutes les origines spirituelles. Il représente le principe divin féminin de transformation par la souffrance, la force de l'accouchement et la croyance en les possibilités lorsque tout le monde ne voit que des ruelles mortes. Explorons maintenant pourquoi les numéros 2, 5 et 9 ont une signification si particulière en relation avec le message spirituel de Santa Rita. Dans la numérologie mystique, ces nombres représentent 3 archétypes spirituels distincts, chacun avec sa propre mission divine et ses défis uniques. Si vous êtes né dans un an se terminant par 2, vous portez la vibration du diplomate divin. Le numéro 2 représente la dualité, l'équilibre, la coopération et la sensibilité. Vous êtes venu dans ce monde avec l'âme d'un pacificateur. Vous ressentez tout profondément, peut-être trop profondément. Vous pouvez sentir les émotions des autres comme s'ils étaient les vôtres. Vous gravitez naturellement vers l'harmonie et avez une compréhension instinctive de ce que les autres doivent se sentir aimés et acceptés. Sa mission spirituelle est de stimuler l'équilibre au chaos, de pont entre les forces opposées et d'enseigner aux autres le pouvoir de coopération à la compétition. Vous êtes ici pour démontrer que la force ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure. Votre empathie n'est pas une faiblesse. C'est votre superpuissance spirituelle. Mais avec ce cadeau vient un défi important. Parce que vous vous sentez si profondément et que vous vous souciez tellement de maintenir l'harmonie, vous mettez souvent les besoins des autres avant le vôtre. Vous absorbez l'énergie négative comme une éponge et vous avez du mal à fixer des limites saines. Santa Rita comprend intimement cette lutte parce qu'il a fait face aux mêmes défis tout au long de sa vie. Votre message est profond. Votre sensibilité n'est pas un fardeau à surmonter, mais un cadeau sacré à embrasser. Vous êtes le cœur qui frappe la compassion dans un monde qui a oublié comment ressentir. Ne soyez pas désolé pour vos larmes, vos émotions profondes ou votre besoin de paix. Le monde a plus que jamais besoin de sa présence de guérison. Si votre année de naissance se termine dans 5, vous portez la vibration du transformateur divin. Le numéro 5 représente la liberté, le changement, l'aventure et l'évolution spirituelle. Vous êtes une âme en mouvement constant, toujours à la recherche, en grandissant toujours, en dépassant toujours les limites de ce que les autres considèrent comme possible ou sûr. Vous êtes venu ici avec la mission cosmique de briser les normes, à la fois la vôtre et celle du collectif. Vous êtes naturellement attiré par la guérison des modalités, des pratiques spirituelles et des expériences qui élargissent la conscience. Vous avez une compréhension innée que la vie doit être pleinement vécue, pas seulement soutenue. Son âme aspire à des expériences authentiques et à une véritable transformation. Votre mission spirituelle est de servir de catalyseur au changement partout où vous allez. Vous êtes ici pour secouer l'énergie stagnante, défier les systèmes obsolètes et montrer aux autres qu'une autre façon de vivre est possible. Vous avez été créé pour guérir les blessures ancestrales et briser les malédictions générationnelles, libérant non seulement vous-même, mais des souches entières de modèles limitants. Cependant, votre plus grand défi réside dans votre relation avec l'engagement et la stabilité. Étant si conscient des possibilités infinies de la vie,
Vous vous battez parfois pour créer des racines ou vous accrochez à des situations pendant longtemps pour les emmener jusqu'à la fin. Vous craignez que vous vous engagez sur un chemin signifie perdre tous les autres. Le message de Santa Rita pour vous aborde directement cette peur. Vous avez été choisi pour vous transformer, pas pour vous conformer. Son esprit agité n'est pas un échec à être corrigé, mais une mission divine à adopter. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la liberté et l'engagement. Vous devez apprendre à vous engager dans votre liberté. Votre mission n'est pas de s'installer au sens traditionnel, mais si vous ancre autant dans votre moi authentique que vous pouvez apporter une transformation partout où vous décidez de concentrer votre énergie. Pour ceux qui sont nés dans les années se terminant en 9 ans, vous portez la vibration du serviteur divin. Le numéro 9 est le dernier chiffre, représentant l'exhaustivité, l'amour universel, la sagesse spirituelle et le service à l'humanité. Vous êtes une âme ancienne qui est venue sur Terre, portant la sagesse accumulée de nombreuses vies. Vous ressentez un lien profond avec la souffrance universelle et avez un désir presque irrésistible d'aider, de guérir et de servir les autres. Vous avez probablement réalisé au début de la vie que vous pouviez ressentir des choses que les autres ne pouvaient pas. La douleur derrière le sourire de quelqu'un, la peur derrière la colère, le désir de quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas nommer. Votre mission spirituelle est peut-être le plus difficile des 3 chiffres, car il vous oblige à servir de phare spirituel dans un monde qui semble souvent perdu dans l'obscurité. Vous êtes ici pour montrer un amour inconditionnel, pardonner l'incroyable et trouver un sens dans la souffrance. Comme Santa Rita, vous êtes appelé à transmuter la douleur dans la sagesse et à montrer aux autres que la rédemption est toujours possible. Mais porter la douleur du monde apporte un énorme fardeau. Vous vous sentez souvent submergé par la souffrance que vous percevez autour de vous. Vous pouvez lutter contre la dépression, l'anxiété ou un sentiment de désespoir à propos de l'état de l'humanité. Vous vous donnez tellement à d'autres que vous oubliez parfois de prendre soin de vos propres besoins spirituels et émotionnels. Le message de Santa Rita pour vous est à la fois validé et renforcé. Vous portez les douleurs du monde car elle fait partie de la guérison. Votre compassion n'est pas une faiblesse, c'est la force divine. Votre capacité à ressentir profondément et à aimer inconditionnellement est exactement ce dont ce monde a besoin pour se souvenir de sa propre nature divine. Mais vous ne pouvez pas servir de tasse vide, et votre service aux autres devrait commencer par vous-même. Portez maintenant beaucoup d'attention. Si vous pensiez que ce message était pour vous, je veux que vous commentiez maintenant. Santa Rita, je reçois ton message. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi, une confirmation d'énergie. Lorsque vous écrivez, vous vous connectez à cette force spirituelle et assumez votre mission devant l'univers. Je lirai tous les commentaires. Et si vous avez vraiment ressenti cet appel, ne laissez pas cette vidéo sans écrire. Santa Rita voit. Maintenant que vous comprenez la signification spirituelle de votre numéro de naissance, parlons de la façon dont Santa Rita communique avec ceux qu'elle est appelée à guider. Contrairement à certaines communications spirituelles qui proviennent de visions dramatiques ou de phénomènes surnaturels, les messages de Rita passent souvent par des signes subtils qui nécessitent un cœur spirituellement réglé pour les reconnaître. Beaucoup de gens signalent à ressentir l'arôme soudain et indubitable de rose lorsque Rita est là, même lorsqu'il n'y a pas de fleurs. D'autres décrivent des rêves avec des couvents, des vieilles églises ou l'intérieur de l'Italie qui semblent plus réels que les rêves ordinaires. Certains réalisent que leurs prières commencent à recevoir des réponses de manière inattendue, ou que les situations impossibles de leur vie commencent à résoudre à travers ce qui ne peut être décrit que comme des circonstances miraculeuses. Rita communique également par la synchronisation. Des coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être aléatoires. Vous pouvez commencer à voir son nom partout ou trouver à plusieurs reprises votre image ou vos histoires sur votre vie juste au moment où vous avez le plus besoin de conseils. Faites attention aux modèles numériques répétés, en particulier les combinaisons impliquant 2, 5 et 9. Notez lorsque des conversations, des livres ou des médias touchent de manière inattendue à leur mission spirituelle. Mais peut-être que la forme de communication la plus courante de Rita est par sa voix intérieure, cette connaissance silencieuse qui murmure la vérité à son âme quand tout le reste est le chaos. Il renforce votre intuition et vous aide à faire confiance à la sagesse qui existe déjà en vous.
La clé est d'apprendre à être assez calme pour écouter et assez courageuse pour faire confiance à ce que vous entendez. Dans notre monde bruyant et accéléré, nous oublions comment recevoir une communication spirituelle. Nous espérons que les messages divins seront aussi élevés et évidents que nos distractions quotidiennes. Mais les vérités spirituelles les plus profondes viennent généralement comme des chuchotements doux qui nécessitent le silence et l'attention pour être perçus. Alors, qu'est-ce que Santa Rita essaie de vous dire en fonction de votre numéro de naissance? Permettez-moi de partager les messages spécifiques qu'elle a pour chaque archétype spirituel. Pour ceux qui portent la vibration du numéro 2, le message de Santa Rita est une validation et des encouragements profonds. Elle veut que vous sachiez que c'est le cœur de la paix dans un monde qui a oublié comment aimer. Partout où il y a un conflit, une division ou une haine, votre présence apporte la possibilité de guérison et de réconciliation. Elle comprend que sa sensibilité semble parfois une malédiction plutôt qu'un cadeau. Vous avez probablement entendu dire que vous êtes très émotionnel, très affectueux, très affecté par des choses que les autres semblent traiter facilement. Rita veut que vous sachiez que cette sensibilité n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une arme spirituelle à embrasser. Sa capacité à se sentir profondément est ce qui lui permet d'aimer inconditionnellement et que l'amour inconditionnel est la force la plus puissante de l'univers. N'échappez pas à votre sensibilité et n'essayez pas de construire des murs autour de votre cœur pour vous protéger de la douleur. Au lieu de cela, apprenez à canaliser consciemment vos dons emphatiques. Comprenez que vous pouvez ressentir la douleur de quelqu'un sans le supposer comme le vôtre. Vous pouvez offrir de la compassion sans sacrifier votre propre bien-être. Sa mission est d'être une présence de guérison, pas un martyr. Rita veut également que vous sachiez que la fixation de frontières n'est pas l'égoïsme, elle est sacrée. Vous ne pouvez pas servir les autres efficacement si vous êtes constamment épuisé. Apprenez à dire non aux exigences qui drainent votre énergie sans contribuer à votre mission. Entourez-vous de personnes qui apprécient vos dons au lieu de les explorer. N'oubliez pas que même Jésus s'est retiré de la foule pour prier et restaurer. Pour ceux qui vibrent avec le numéro 5, le message de Santa Rita aborde ses craintes les plus profondes concernant l'engagement et l'authenticité. Elle voit son esprit agité et veut que vous compreniez qu'elle a été choisie pour se transformer, pas pour se conformer. Votre âme est nomade par nature, car votre mission vous oblige à toucher de nombreuses vies et à planter des graines de guérison partout où vous allez. Vous n'avez pas à vous excuser d'être différent ou de ne pas s'attendre à des attentes conventionnelles sur la façon dont la vie devrait être vécue. Son chemin non conventionnel n'est pas un signe d'instabilité ou d'incapacité à compromettre, c'est la preuve de sa mission divine. Vous devez casser les modèles, défier les systèmes et montrer aux autres qu'il existe des moyens infinis de créer une vie importante. Mais Rita veut aussi que vous compreniez que la vraie liberté n'est pas d'échapper à tout ce qui semble restrictif. Il choisit consciemment ce que votre engagement mérite. Vous ne devez pas vous promener sans but pour la vie, en évitant toute responsabilité. Au lieu de cela, vous êtes appelé à vous engager profondément à votre moi authentique et à votre mission spirituelle, même si cela ne ressemble en rien à ce que les autres attendent. Votre défi est de développer ce que j'appelle un engagement conscient, la possibilité de choisir votre implication en fonction de l'alignement avec le but de votre âme, plutôt que de prendre des décisions de peur ou de pression sociale. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose qui résonne vraiment avec votre moi authentique, vous ne vous sentez pas coincé ou restreint. Au lieu de cela, vous vous sentez énergisé et renforcé. Rita se souvient que la transformation n'est pas toujours confortable, mais cela en vaut toujours la peine. Ne laissez pas la peur du changement vous garder coincé dans des situations qui ne servent plus votre croissance. Faites confiance à votre instinct sur le moment où il est temps de passer à autre chose, mais faites également confiance à votre instinct sur le moment où il est temps de rester et d'approfondir. Pour ceux qui portent le numéro 9 sacré, le message de Santa Rita est à la fois une reconnaissance de son fardeau et un renforcement de son objectif. Elle voit le poids que vous portez, la douleur que vous ressentez pour la souffrance de l'humanité, le sens écrasant de la responsabilité de guérir le monde, l'épuisement qui vient de s'occuper si profondément avec tout et tout le monde. Rita veut que vous sachiez que vous portez ces douleurs non pas comme punition, mais dans le cadre de votre mission divine.
Vous êtes parmi les âmes qu'ils ont choisies pour incarner pendant cette histoire humaine difficile, spécifiquement parce que vous avez la force spirituelle pour faire place à la transformation. Sa compassion n'est pas une faiblesse, c'est la force divine se manifestant sous forme humaine. Mais elle veut aussi que vous compreniez que votre service aux autres doit être durable. Vous ne pouvez pas guérir le monde en vous détruisant dans le processus. Sa mission n'est pas de porter la douleur de chacun, mais de démontrer comment la douleur peut être transformée en sagesse, comment la souffrance peut devenir le berceau de la compassion et comment même les situations plus sombres peuvent être rachetées par l'amour. Rita se souvient quelles limites sont des actes d'amour, pas de l'égoïsme. Lorsque vous vous occupez de vos propres besoins spirituels et émotionnels, vous modèlez aux autres comment faire de même. Lorsque vous refusez de permettre le dysfonctionnement des autres, vous créez un espace pour leur croissance. Lorsque vous dites non à ce que vous n'êtes pas aligné sur votre mission, vous faites de la place pour ce que c'est. Son empathie est un cadeau, mais il doit être dirigé consciemment plutôt que passivement expérimenté. Au lieu d'absorber les émotions de tout le monde sans discernement, apprenez à ressentir avec les gens, pas pour eux. Offrez de la compassion sans prendre leur karma. Offrez un soutien sans vous impliquer dans vos problèmes. Maintenant que vous comprenez le message spécifique de Santa Rita à votre numéro de naissance, permettez-moi de vous guider par un rituel simple mais puissant pour approfondir votre connexion avec son orientation spirituelle. Il ne s'agit pas de devenir une religion particulière ou d'abandonner leurs croyances spirituelles actuelles. Il s'agit d'ouvrir votre cœur pour recevoir la sagesse et le soutien qu'il offre à tous les chercheurs sincères. Trouvez un espace calme où vous n'êtes pas interrompu. Allumez une bougie blanche ou rose, blanc pour une connexion divine et rose pour l'amour inconditionnel. En allumant la bougie, définissez l'intention claire d'être ouvert à tous les conseils que Santa Rita a pour vous en ce moment de votre vie. Respirez profondément 3 fois et laissez votre corps se détendre complètement. Fermez les yeux et demandez silencieusement à Saint Rita de l'aider plus clairement à comprendre sa mission spirituelle. Ne vous inquiétez pas des mots exacts. Elle répond à la sincérité de son cœur, pas à l'éloquence de son discours. Vient maintenant la partie la plus importante, le silence. Asseyez-vous en silence et écoutez. Ne vous attendez pas à des vues dramatiques ou à des voix épaisses. Les conseils de Rita sont généralement des impressions douces, des idées soudaines, des sentiments de paix ou de clarté, ou simplement un sentiment d'être aimé et soutenu. Vous pouvez recevoir des conseils tels que des images, des mots, des sensations ou simplement une connaissance approfondie qui n'existait pas auparavant. Payez attention à tout ce qui survient, quelle que soit sa subtile ou apparemment insignifiante. Parfois, les communications spirituelles les plus profondes viennent comme des chuchotements au lieu de cris. Faites confiance à vos premières impressions au lieu de les analyser ou de les douter. Après avoir passé au moins 10 minutes dans ce silence réceptif, exprimez la gratitude pour tout ce que vous avez reçu, même si vous n'êtes pas sûr de ce que c'était. Remerciez Santa Rita pour votre présence et vos conseils, et demandez-lui de continuer à vous révéler vos messages à travers des signes, une synchronisation et des connaissances intérieures pendant que vous vivez votre vie quotidienne. Gardez un journal spirituel spécifique pour enregistrer les signes et les idées que vous recevez après ce rituel de connexion. Notez les rêves inhabituels, les coïncidences importantes, les idées soudaines ou les changements dans vos circonstances de vie. Au fil du temps, vous commencerez à identifier les modèles et à reconnaître la façon unique de Rita de communiquer avec vous. N'oubliez pas, si ce numéro est apparu dans votre vie aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez une mission sacrée et Santa Rita vous propose pour vous guider vers vous. Votre numéro de naissance n'est que le début de la compréhension de votre objectif spirituel. Le vrai voyage commence lorsque vous commencez à vivre dans l'alignement avec qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Que vous soyez appelé à être un pacificateur, un transformateur ou un serviteur de l'humanité, sachez que vous ne marchez pas seul sur ce chemin. Saint Rita, le saint de l'impossible, marche à ses côtés, prêt à l'aider à accomplir ce que les autres peuvent considérer impossible. Sa sensibilité est sacrée, son agitation est divine, votre compassion est cosmique. Faites confiance à vos cadeaux, embrassez votre mission et n'oubliez pas que le monde a besoin exactement de ce que vous êtes venu ici pour offrir.